Salut à tous, je suis Vermis Moise, j'étudie la télécommunication à l'Université Espoir d'Afrique, Hope Africa University au Burundi. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter un lab qui va vous montrer la différence qui existe entre un switch et un hub. D'abord sur le plan physique, autrement sur le plan logique, donc sur le plan des transmissions des trames. Et pour commencer, nous allons utiliser les simulateurs Cisco Packet Tracer. Euh, c'est avec ce simulateur que nous allons essayer de vous montrer la différence qui existe entre un switch et un hub. Premièrement, les switches dans ce tutoriel, j'ai consigné les switches en couleur orange et les hubs je les labellé aussi en couleur jaune. Sur le plan physique, comment ressemble un hub, comment ressemble un switch. Et regardez, un switch c'est comme ça, c'est pareil. Un hub c'est ainsi. Mais ces switches et ces hubs sont conçus par Cisco. Mais avec les autres, vous aurez du mal à les distinguer, par exemple en les regardant. Mais si vous allez sur le plan logique, ça veut dire sur le plan de transmission des trames, c'est là où vous verrez la différence qu'il y a, entre ces deux équipements. Premièrement, on va essayer de présenter l'un après l'autre. Un switch en anglais veut dire commutateur en français. Un hub en anglais veut dire concentrateur. Théoriquement, il y a une différence entre ce switch et ce hub. Comment? Le switch est très intelligent parce qu'il permet, le switch envoie les données à l'adresse du destination, donc à l'adresse destinatrice. Quant au hub, par exemple, si le PC10 veut communiquer avec le PC0, qui va faire le hub? Le PC10 va envoyer son message au hub pour lui trouver la destination, et donc la station destinatrice. Maintenant, qu'est-ce que va faire le hub? Le hub diffusera cette information en ce chemin ici, là-bas, et l'autre hub va diffuser les messages. Donc, il y aura congestion, il y aura gaspillage des bandes passantes, et ce qui fait la différence avec un commutateur, parce que le switch permet d'économiser la bande passante. Maintenant, on va essayer d'envoyer un PDU. Donc, le PC, premièrement, on va tester avec les switches. Le PC13 voudra communiquer avec le PC15. Le message est passé. La stature successful SAS PC 13 et destination PC15 type des protocoles ICMP, et on met les cas là, on met aussi les temps. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand les deux équipements ont voulu communiquer et passant à travers les switches? Regardez, le PC13 écrit les messages et ensuite il va les transférer, il va envoyer ces messages au switch pour lui trouver la destination. Regardez, le message quitte le PC13, le message sera envoyé au switch. Le switch va lire la trame et donc l'entête, dirais-je, et si dans l'entête il va voir l'adresse source et l'adresse de destination, et puis le switch pourra envoyer le message à l'adresse de destination. Mais si le switch ne trouve pas le message dans l'adresse de destination
dans sa table d'adresse MAC. Que va faire le switch? Le switch va diffuser ces messages à l'autre switch ou aux autres switches connectés pour les interroger, mais tout en sachant les switches qui peut héberger l'adresse destination. Vous allez voir, le switch 1 va aussi envoyer les messages au switch 0. Le switch 0 va aussi lire l'entête de ces messages. Il va trouver que cette adresse est connectée ou se trouve dans sa table d'adresse MAC. Il va envoyer le message au PC15. Le PC15 qui est destinataire va remettre l'accusé de réception, passant toujours par le switch 0. Le switch 0 va envoyer aussi au switch 1. Le switch 1 va remettre l'accusé de réception au PC13. Maintenant, on a essayé de voir la différence. Donc, l'utilité est on a vu comment le switch agit lors de la transmission des trames. Maintenant, en deuxième lieu, on va essayer de montrer alors que fait les trames, donc les hubs, lors de la transmission des trames. On va aussi procéder par l'envoi des messages. Maintenant, on va prendre un PDU. Le PC10 voudra communiquer avec le PC17. Vous allez voir comment les hubs ils ne sont pas intelligents, et en plus de cela, vous allez voir comment le hub vont perturber, donc vont congestionner les réseaux, vont perturber, donc ne savent pas gérer ou économiser la bande passante comme l'a fait le switch. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le PC10 voudra communiquer avec le PC17. Vous allez trouver que le PC10 va envoyer les messages au hub auquel il est connecté. Regardez, il y a le message qui est envoyé ici. Le hub, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser ces messages dans les réseaux. Regardez, le message est diffusé partout dans les réseaux, et ainsi de suite jusqu'à atteindre le PC17. Vous trouvez que là c'est du chaos, mais une fois que le message arrive au PC17, le PC17 sera le seul à recevoir ces messages. Les autres vont refouler les messages parce qu'ils ne lui sont pas destinés. Ça veut dire quoi? Quand les hubs diffusent les messages, ce qu'on appelle les broadcasts, ça veut dire qu'il y a diffusion des trames dans les réseaux, mais c'est le PC ou la station destinatrice recevra les messages ou la trame, ça veut dire l'unicast. Maintenant, une fois que le PC17 a reçu les messages, va remettre l'accusé de réception qui sera aussi diffusé dans les réseaux et perturber encore ou encombrer la bande passante. Vous voyez, c'est donc comme ça que les hubs réagissent. Mais j'espère avec vous que vous avez aussi trouvé la différence entre un switch et un hub. Le switch est très intelligent par rapport au hub. Les hubs congestionnent les réseaux comme conséquence. Vous avez vu, il y a aussi risque de piratage ou d'attaque quand les hubs diffusent les messages dans les réseaux. Si par exemple le PC ici à ce niveau on a un attaquant, cet attaquant s'il utilise le sniffer, il peut écouter il peut arriver à écouter les données ou les informations qui sont transitées dans les réseaux s'ils ne sont pas aussi cryptés, bien sûr.
vous comprenez qu'il y a les risques en utilisant les hubs, d'où le mien c'est d'utiliser un switch. D'ailleurs, aujourd'hui, toutes les entreprises utilisent déjà des switches parce que les switches sont de plus en plus intelligents, et avec les switches Cisco vous pouvez même les manager et avec d'autres switches, et ce qui permet aussi de migrer vraiment et d'abandonner les hubs. Et c'est ainsi que nous sommes à la fin de notre lab d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à envoyer un simple like, à cliquer sur j'aime. Et si vous n'aimez pas, envoyez-nous vos soucis, suggérez-nous quelque chose. Et je vous remercie. À très bientôt.